Démarquer le talent de l'envers la lumière. Potentiel d'Afrique, potentiel d'Afrique. Une présentation de l'Altesse. Tout le monde de l'Afrique, bienvenue à l'Est du Cameroun, précisément dans la ville de Bertois. Nous recevons une figure montante de la perche musicale à l'Est du Cameroun et bien évidemment partout ailleurs dans l'étendue du territoire national. Lui, c'est Altesse Ozana, il est des nôtres. Altesse, bonjour et bienvenue sur le plateau de Potentiel d'Afrique. Bonjour chers Africains, bonjour Camerounais, bonjour chers téléspectateurs. Qui es-tu concrètement? Voilà, je suis artiste, c'est-à-dire que j'aime créer, faire des œuvres d'esprit, artiste dans le gros sens, c'est-à-dire pas seulement de la musique, je suis dessinateur, je suis inventeur, je suis créateur d'œuvres d'esprit, des jeux éducatifs, ainsi de suite, des jeux de société à caractère éducatif. Donc, je suis artiste. De l'autre côté, je suis aussi missionnaire. Donc, actuellement à l'Est, je suis délégué missionnaire pour le développement de la région de l'Est. Alors, ça fait donc un grand plaisir d'avoir une telle figure sur le plateau Potentiel d'Afrique. Ça veut dire qu'on va un tout petit peu zoomer sur ta vie artistique et un tout petit peu parler de ton côté professionnel. Parle-nous d'abord de ton côté artistique. Combien de disques dans le marché? Déjà, je suis au 7e disque dans le marché. Je sais faire ma première sortie en 2010 avec le titre « Il suffit pour moi » qui s'est fait danser partout, même si à l'Est. Et après, j'ai continué avec un autre titre « Satan, tu m'énerves, Satan, tu m'énerves, tu m'énerves ». Après, ça a été « Nyama Nyama » qui a été beaucoup consommé ici. Et puis après, je suis allé dans des musiques un peu afrobeat, qui n'étaient plus seulement du sekele ou du makossa, qui n'était pas seulement de la siko, mais j'essayais d'y mettre un peu, n'est-ce pas, du zouk, ainsi de suite, tout ce qui venait des autres continents, des autres régions, pour ne pas seulement caler typiquement, n'est-ce pas, camerounais. Mais bon, voilà les 7 albums. Aujourd'hui, on fait ma... Là, carrément, on ne parlera pas d'une perche montante, mais d'une perche confirmative de la musique africaine. Voilà, vous connaissez le concept, c'est Potentiel d'Afrique. Lui, c'est Altesse Ozana. Il nous parle de son tout récent projet. Et quel est le tout récent projet? Voilà, le tout récent projet, j'ai appelé ça Confirmation divine. Confirmation divine parce que quand je parlais en 2010, il y a des gens qui font la musique gospel. Mais cette musique est totalement une musique de deuil, une musique de rassemblement, d'adoration, mais pas une musique dansante, pas une musique qui pourrait casser les bars et les cabarets. Donc lorsque je lance en 2010, on n'entendait pas parler des princes de Jésus, et ainsi de suite, mais je me suis rendu compte qu'après, il y a eu tellement des artistes le mouvement a été suivi en quelque sorte. Aujourd'hui, on peut danser la musique gospel même dans les boîtes de nuit, dans les cabarets, dans les boîtes de nuit, ainsi de suite. Au départ, ça a été une musique très critiquée parce que comme je jouais des sébènes, c'est-à-dire que des batteries à la petite pays, ainsi de suite, les uns les autres disaient, mais comment est-ce que un missionnaire peut se mettre à faire ce genre de musique? Mais malheureusement pour les chrétiens, on les voyait lors des mariages à un moment donné dire, ok, laissez un peu la musique de l'église, essayons de nous réjouir. Ils faisaient tous ces rythmes-là, du kwassa, du mapoka, ainsi de suite. C'est les chrétiens qui les dansaient. On dit, attendez, écoutez bien. On peut, n'est-ce pas, trouver des rythmes meilleurs et mettre des chansons, des mélodies divines qui permettront, n'est-ce pas, aux chrétiens aussi de se réjouir. Dans tous les milieux, sans avoir un complexe de supériorité, c'est pas toujours de l'adoration à la donne moine, de l'adoration aux autres groupes, comme des amis de David, qu'on connaissait ici à l'époque, des chants de victoire comme sur les ailes de la foi, ainsi de suite. Non, non, mais des musiques qui sont vraiment des prédications et qui donnent aux chrétiens de se réjouir en écoutant la parole de Dieu. On peut le dire avec une certitude, c'est le 7e album de ta discographie. Il est sorti, ça fait combien de temps déjà? Nous sommes à 1 mois. Un mois déjà, sortie officielle. On va se permettre en exclusivité donc de déguster un extrait de cet album sorti il y a de cela 1 mois. Altesse Ozana. Démarquer le talent de l'envers la lumière. Potentiel d'Afrique, potentiel d'Afrique. Une présentation de l'Altesse.
Mes frères, c'est vrai. Ah, on t'a dit que le Dari Club donne. On t'a dit que le Lions Club donne. Hein, les francs-maçons donnent. Brotherhood donne et Kanka donne, les marabouts donnent. Mais moi je te dis, hein, mon Dieu suffit pour moi. Il suffit pour moi. C'est ton copain qui est ton Dieu, ou alors c'est ton fiancé que tu dois dans l'intérieur avant de venir à l'église qui est ton Dieu. D'ailleurs, Mimi te donne quoi? 5 000, 10 000, 15 000. Petit te donne le souffle de vie et d'ailleurs en combien de temps? Quand tu es enceinte, il dit ra 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 ra. Pourtant, je dis à mon Dieu, tu seras satisfait. Il suffit pour moi. Mon frère, on t'a dit que vivre le mourir jeune parce que tu allais chercher le Dieu de l'argent là-bas, maman. Pourtant Dieu en donne autant à ses enfants lorsqu'ils sont profondément endormis. Ok, continue comme ça, vends ton frère, vends ta soeur et tu te vendras toi-même. Conséquence, tu firas en enfer en train de demander à Lazare une goutte d'eau comme ça sur tes lèvres. Viens mon Jésus et tu seras satisfait. Je parle trop, je bavarde trop. Quel est même ce monsieur-là? Tu as choisi ta voie. Les francs-maçons, les républicains, les bouddhistes, hein? Les marabouts, la coutume, tout ça, ça va te donner beaucoup d'argent. Hein? Ok, c'est ton problème, c'est ton problème. Hein? Mamie ça m'a dit que même si elle a ma banda guéri avec les colas, tout ça, nana se on a deux dieux, mon no get color. Hein, si je suis marabout, ça fait quoi? Si je suis quoi, si ça fait quoi? Franc-maçon, c'est ton problème. reçu chrétien, C'est ton problème. rotarien, C'est ton problème. marabout, C'est ton problème. Malasofodagne, c'est ton problème. Les coutumes. C'est ton problème. Je vois que les gens vont partout chercher les dieux. D'autres vont jusqu'au Mont Mandara, d'autres vont jusqu'au Mont Manigua, d'autres vont au Mont Cameroun. Hey, my brother, vous n'avez pas Godaya. D'autres vont jusqu'au Mont Kilimanjaro. Quels sont les dieux que vous cherchez? Ton écorce. Papa, mange, croque. L'homme n'est rien sans son bord. Ton Congo, ça. C'est ton problème. Si tu ne fais pas le Congo, ça, tu manges au ma soeur. C'est ton problème. Ton comex. C'est ton problème. Maman Rita, tu fais quoi encore au marché central à minuit? C'est le grenade que tu vends ou alors ce sont les fantômes? C'est ton problème. C'est ton problème. C'est ton problème. Marabout, C'est ton problème. c'est ton problème.
coutume, c'est un problème, marabout, c'est un problème, c'est ton problème. c'est un problème, Les coutumes, c'est un problème. Bon retour sur Potentiel d'Afrique après ce titre qui donne gloire à la femme. Nous revenons à notre invité, il s'appelle Altesse Ozana, justement pour nous parler de ce titre. Concrètement, de quoi parle la chanson en elle-même? Vous allez un tout petit peu nous la résumer? justement, ce type parle d'aimer sa femme, d'aimer son épouse, d'aimer la compagne de sa vie. Il est c'est vrai aujourd'hui que le mélange qui ne permet plus qu'il y ait une lisière entre le chrétien et le mondain empêche aux femmes, n'est-ce pas, d'être femmes vertueuses, telles que le demandent les Saintes Écritures. Alors, mais il y a un ordre divin, Dieu qui demande, n'est-ce pas, à l'homme d'aimer sa femme, malgré les caprices, malgré la rébellion de la femme, malgré ses égarements, il y a une obligation d'aimer sa femme. Hein? Et puis, l'autre chose, c'est que j'interpelle les femmes de ne pas se dire, parce que c'est une loi, c'est une obligation pour l'homme de l'aimer, qu'elle devrait continuer, n'est-ce pas, à être rebelle. Elle devrait plutôt faire comme Sarah, qui a aimé Pépé Abraham, n'est-ce pas, toute la vie, ou alors comme Tata Abigail, qui s'est donnée totalement au roi David jusqu'à sa mort. Donc, elle devrait comprendre que même comme l'homme a le devoir de m'aimer, j'ai aussi l'obligation de me soumettre. Un couple harmonieux n'atteint son apogée que lorsque la femme demeure soumise et l'homme demeure aimant, aimable. Oh là là, quel message! Oh là là, Altesse Ozana, on ne saurait s'abstenir sur ce titre parce que dans cet album, on retrouve une coloration assez particulière. Altesse Ozana, combien de titres comporte déjà cet album? Cet album est composé de 7 titres. Voilà. Donc, le premier titre, je pense, La Danse de l'heure. Danse de l'heure qui parle de l'unité à l'intérieur du pays, de ma nation, le Cameroun, où j'interprète, n'est-ce pas, le peuple anglophone, le francophone, de s'unir, n'est-ce pas, de laisser des racontants de l'histoire. Parce que s'il faut tenir compte du Cameroun allemand, au Cameroun, à son origine, eh bien, il y a bien des territoires que nous avons perdus sans qu'il y ait mort de personne. Ce n'est pas aujourd'hui où, à cause d'un petit territoire, on perdra des personnes. D'une manière ou d'une autre, si nous sommes ensemble, n'est-ce pas, pour la petite histoire, ce qui m'a fait rire, j'ai une éducation anglophone, mais je suis né, n'est-ce pas, dans la région du littoral. Alors, quand certains m'écoutent, ils se disent, celui-là c'est un anglophone. Mais écoutez, il y a les Douala qui sont des Bakweri, des Douala qui sont Bamenda, parce que quand vous entendez quelqu'un s'appeler Mukete, Mukete c'est pas un Bamenda, c'est un Douala. Hein? Quand vous entendez quelqu'un s'appeler un Doumbé qui ne parle qu'anglais et qui n'est que là. Donc, ce sont des choses qu'on ne peut pas changer. Dieu les a rendues ainsi. Il faudrait bien que les gens apprennent à s'aimer. Alors, j'ai nommé une danse qui devrait faire une danse d'unité, la danse de l'heure. C'est vrai que je suis assis sur une table, mais si j'étais debout, vous aurez pu, n'est-ce pas, découvrir Nous que aurons sur la scène, l'occasion justement de découvrir voilà. Altesse Ozana sur la scène. Altesse Ozana, combien de rythmes retrouvons-nous dans cet album? Nous retrouvons plus de 6 rythmes. Le rythme prépondérant, n'est-ce pas, pour cet album, c'est le zouk. Mais j'ai pris, n'est-ce pas, l'afrobeat pour parler un peu de la femme vertueuse. Parce que, vous savez, nous célébrons chaque année le 8 mars, que nos femmes, n'est-ce pas, s'obligent à nous dire, c'est une fête internationale obligatoire. Mais là-dedans, nous cherchons des femmes vertueuses. Voilà, celles qui se lèvent peut-être le matin, qui n'a pas besoin de dire à son mari le petit déjeuner, mais qui elle-même s'arrange à allumer sa lampe, comme ici à l'Est, n'est-ce pas, on dit que sa lampe, mais c'est un point. Donc, si on crie l'électricité, nos parents ne criaient pas l'électricité parce que les mamans étaient assez douées, n'est-ce pas, pour chercher du bois, ainsi de suite, du fumier, pour qu'il y ait toujours du chaud dans la maison. Donc, on cherche cette femme vertueuse, n'est-ce pas, qui va couvrir, n'est-ce pas, tout le territoire pour que les hommes ne s'ennuient plus assez et qui fasse le devoir de père, d'encadreur, n'est-ce pas, de superviseur d'éducation familiale, mais que la femme, n'est-ce pas, donne tout le bonheur à la famille.
Donc là, c'est un rythme que j'ai pris à part. J'ai emprunté, n'est-ce pas, un peu du sekele. Vous connaissez ce que c'est que le sekele? Non, je ne connais Oh là là. J'ai bien envie d'apprendre. Du sekele. C'est cette danse, n'est-ce pas, où on mettait du gros pain tout autour du rein. Ah oui, n'est-ce pas? oui, je me souviens. Et on le balançait d'un côté. Avec un balai à main. Justement. Oui. Et j'ai combiné avec de l'assicot. L'assicot, lui, il ne parle pas seulement un gros lot de pain, mais c'est un pain qui est mince, mais qui couvre un peu jusqu'au genou et qui permet, n'est-ce pas, de voir le jeu de rein. Voilà, j'ai combiné avec la bassibé qui demande de danser avec du pain, mais aussi avec une serviette, n'est-ce pas, pour de temps en temps, n'est-ce pas, dire au public, nous allons à gauche, nous allons à droite, n'est-ce pas, et walk, et bas, et bas, 1, 2. Donc, j'ai essayé de combiner, n'est-ce pas, la plupart des meilleurs rythmes camerounais pour que ceux des Camerounais qui sont la diaspora ou des Africains qui sont la diaspora, n'est-ce pas, puissent s'identifier, n'est-ce pas. Aujourd'hui, quand on écoute des musiques, on a du mal, n'est-ce pas, à reconnaître que celui-ci, c'est un Camerounais, c'est un Africain, c'est de l'emprunt, c'est bizarre. Avant nous chantions avec nos voix graves et suaves. Aujourd'hui, on chante à l'américaine et puis c'est aimé, c'est bien, la musique est universelle, mais il faut quand même à tout prix, n'est-ce pas, que l'on rentre dans son identité, n'est-ce pas, culturelle, pour pouvoir donner toujours de l'empreinte à ce qu'on fait. Altesse Ozana, c'est notre invité, son côté professionnel. Nous parlons tout à l'heure. Altesse Ozana n'est pas qu'un artiste, c'est aussi un bâtisseur. Évidemment, il nous parle un tout petit peu de son côté professionnel. Altesse Ozana, vous nous avez parlé à l'entame de cette interview, de votre côté développement et tout ce qui tourne tout autour. Vous pouvez de façon approfondie nous en parler un peu plus? Justement, je suis à l'Est pour une mission. Je suis missionnaire délégué pour le développement, n'est-ce pas, des localités ou bien des arrondissements de la région de l'Est. Et concrètement sur le terrain, ce que je m'engage à faire, c'est de l'alphabétisation parce que le niveau d'éducation ici est relativement très bas, presque inexistant, les gens ne sachant ni lire ni écrire. Donc j'ai choisi, n'est-ce pas, des villages plus marqués par cette analphabétisation, où des filles ne savent pas dire bonjour en français, elles parlent soit en Fulfulde, ou en langue bororo, ou certaines filles en baya, mais des beautés, vraiment des beautés, mais qui ne peuvent pas, n'est-ce pas, reproduire une phrase. Il faudrait bien leur apprendre à lire, à écrire et à parler couramment le français et l'anglais. Aussi, pour faire des formations en électricité, n'est-ce pas, maçonnerie, coiffure, ainsi de suite, des petites salles, des petits centres de formation qui permettent, n'est-ce pas, aux jeunes de l'Est, parce qu'après l'or dont on a pensé qu'il y a un ruée vers l'or à l'Est, eh bien, d'après les plantations, lorsque le champ ne produira plus le macabo, ne produira plus du mbol, c'est le mbol, c'est comme ça qu'on appelait ça, cette nourriture-là. Bien sûr, voilà, le mbol, ça se mange avec le couscous. Voilà, lorsque le champ ne produira plus du mbol, le jeune de l'Est, il fera quoi? Lorsque les chantiers ne produiront plus de l'or, qu'est-ce qu'il fera? Alors il faut les pousser, n'est-ce pas, vers le secteur tertiaire, où ils doivent être dans les domaines des services consommés. Secrétariat, informatique, ainsi de suite, pour qu'ils sortent, n'est-ce pas, de la production, n'est-ce pas, agraire de base. Donc mon devoir, c'est aussi de mettre des centres culturels pour former des gens à jouer à la guitare. Moi je suis un guitariste, n'est-ce pas, à chanter, à faire un peu du piano, ainsi de suite, pour que le jeune de l'Est ne se sente pas comme un jeune abandonné. C'est quand même le Cameroun. Il y a une grosse différence entre les régions, mais la région de l'Est peut se retrouver, n'est-ce pas, s'il y a des missionnaires délégués comme moi, qui peuvent de temps en temps, n'est-ce pas, revenir, relever le niveau d'éducation, de connaissance et de culture des populations de l'Est. Voilà ce que je fais sur le terrain. D'accord. Altesse Ozana, notre interview tend vers sa fin. Un message à tout ce grand public, à tous les internautes qui nous reçoivent à cet instant très précis. Cher public, sachez une chose, il y a un temps pour toute chose. C'est-à-dire, même si on a toutes les difficultés du monde, il y a un jour où
si on persévère, n'est-ce pas, dans la bataille, dans la recherche, n'est-ce pas, du développement, on finira toujours par avoir une solution. C'est le découragement qui n'est pas bien. Et comme nous sommes dans le cadre du confinement, puisqu'on ne pouvait pas faire une émission à 10. Évidemment, évidemment. C'est vrai qu'on n'a pas tenu compte des distances d'1 mètre. Peut-être mon caméraman. Nous les avons tenus, nous les respectons. Vous voyez la distance, elle est respectée. Elle est vraiment respectée. Voilà. Donc, s'il vous plaît, même ce virus, n'est-ce pas, ne nous empêchera pas de continuer, n'est-ce pas, à travailler grandement dans le cadre de la culture et de l'éducation des peuples. Parce que dans ce cadre-ci, on peut s'abandonner, se décourager. On se dit, il n'y a pas d'avenir, les jeunes ne sont pas à l'école. Et qu'est-ce qu'on fera pour la suite? Donc, restons en prière et croyons que Dieu changera des temps et des circonstances. Merci Altesse Hosanna, merci à vous cher public. On va se séparer Altesse Hosanna certainement par Anna Capella. À tous ces millions d'internautes qui nous reçoivent à cet instant sur Potentiel d'Afrique. Il suffit pour moi, mon Dieu suffit pour moi. Il me va assez, mon Dieu me va assez. Moi je ne veux plus d'autre Dieu, Jésus suffit pour moi. Et tout ce que je veux, il peut me le donner. Je ne veux plus d'autre Dieu, Jésus suffit pour moi. Et tout ce que je veux, il peut me le donner. Oh là là, ce fut un grand plaisir, chers internautes, d'avoir été des nôtres pour cette autre sortie de votre réjouissance à Gaz Castral. Elfeno, c'est comme ça que je m'appelle. On se retrouve très bientôt pour une autre sortie de votre potentiel continental. A plus, bye bye.